Bonjour tout le monde, bienvenue sur la merveilleuse plateforme de 10 minutes avec Jésus, avec moi-même, Catherine, avec Jésus, ministère international. Bienvenue, merci. Je veux juste partager mon cœur ce matin. Il est tôt ce matin et je veux juste partager. J'ai vécu une expérience hier qui m'a amené à la bonne nouvelle, qui m'a amené à la parole encore. Qui nous amène toujours à une nouvelle dimension. Toutes les expériences que tu vis, c'est toujours pour l'édification du corps du Christ, l'édification qu'on puisse partager les uns les autres, cette bonne nouvelle-là de l'Évangile. Il y a toujours une solution, tout le temps. Chaque persécution, chaque situation, chaque saison, difficile ou non, peut avoir une répercussion positive sur nous et sur les autres surtout. Amen. Donc, prions ensemble. Je vais partager 3 passages. Comment on peut vivre en paix quand c'est possible? Ça, c'est mon point. Comment vivre en paix quand c'est possible avec tout le monde alentour de nous? Amen. Alors, merci Seigneur, merci Papa Dieu. Je veux juste te prier en ce moment et te dire merci de transformer nos cœurs, nos intelligences en ce jour, encore aujourd'hui. Et pour une nouvelle dimension, on a soif, on a faim de ta parole et de la vérité. Merci Jésus que tu es le chemin, tu es la porte, tu es le point d'entrée sur toutes choses dans nos vies. Merci Saint-Esprit que tu puisses frayer ton chemin dans nos cœurs aujourd'hui. Amen, amen, amen. Donc, dans Romains 12, 18, là, je n'avais pas ma Bible en français, mais je vais juste traduire en ce moment ce qui est écrit en anglais. Dans Romains 12, 18, c'est écrit « Si c'est possible, et ce qui dépend de toi, ça veut dire qu'on a besoin de faire notre part. Vis en paix avec tous les hommes. » Donc, on veut vivre en paix quand c'est possible. Si quelqu'un est offensé, il se met lui-même en prison. Il y a seulement Dieu qui peut le délivrer de ça. Je veux dire, je peux t'appeler jour et nuit, te donner la parole. Si tu es offensé, tu te mets toi-même en prison et je ne peux pas te sortir de là. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le discernement. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. On a reçu ce cadeau-là. L'esprit de discernement, Dieu nous le donne généreusement. Pourquoi? Parce qu'on est un avec lui. On fait un avec Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Et j'aime quand Jésus a enseigné. Tourne avec moi maintenant dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, verset 6, c'est écrit « Ne donne pas ce qui est sain aux chiens et ne gaspille pas tes belles perles aux pourceaux. » Parce qu'ils vont les piétiner. Là, je te mets ça dans mes mots parce que j'ai la version en anglais. Mais va lire ça en français, Matthieu 7, verset 6. Donne pas ce qui est sain aux chiens. Donne pas tes belles perles aux pourceaux. Parce qu'ils vont les piétiner et ils vont utiliser ça pour te déchirer, essayer de te faire du mal. Donc, c'est ce qui arrive. Et Jésus nous donne un avertissement. Je veux dire, on ne peut pas être naïf, je ne peux pas être naïve au point, au nom de l'amour, au nom que je veux sauver ton âme, d'essayer de te donner une parole que tu n'as pas envie d'entendre, de donner mes beaux cadeaux, tout ce que Dieu a déposé en moi, cette pureté-là, cette sainteté-là, d'essayer de donner ça aux porcs et aux chiens qui finalement vont le dévorer et ça va se retourner contre moi et je vais être blessée. Donc, Dieu nous a donné ce discernement-là de reconnaître quand rester silencieux, quand pas répondre au téléphone, quand reconnaître que les gens sont juste là pour essayer de détruire ta destinée, d'essayer de détruire ce qui est beau, ce qui est précieux, la gentillesse qui est à l'intérieur de toi. Et ils vont utiliser l'intimidation, des paroles méchantes et tout ça. On n'a pas besoin d'entendre ça. J'ai pas besoin de t'écouter si ce que tu as à me dire, c'est négatif et que c'est pour essayer de m'amener vers le bas. J'ai pas besoin, au nom de l'amour, de t'écouter. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui parce que Dieu veut nous protéger. C'est un bon papa. Il trouve toujours une solution. Jamais nous abandonne, jamais nous délaisse. Mais on a besoin d'être rusé. Et ça, c'est l'autre parole que Jésus nous a dit dans Matthieu 10. Verset 16.
Il s'est fait attention. Je vous ai envoyé comme une brebis au milieu des loups. Donc, les loups, ils existent. Encore là, je ne peux pas être sur mon petit nuage rose, penser que tout est beau, que tout le monde me veut du bien, puis qu'il n'y a pas de loups qui veulent essayer de me dévorer. Ce serait stupide de ma part. Et c'est une chose que je veux dans ma vie, c'est de ne pas être stupide et de ne pas, tu comprends, être aveugle sur l'activité démoniaque qui se passe parfois. Amen. Donc, c'est ça que Jésus nous avertit ici, dans Matthieu 10, verset 16. Il dit alors, ayez la sagesse et soyez wise comme un serpent. Donc, soyez intelligents et rusés comme un serpent et doux comme une colombe. Pour sûr, on ne veut pas briser l'esprit des gens. On ne veut pas nous-mêmes être méchants avec les gens. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de rester silencieux. C'est mieux de laisser Dieu travailler et d'être toujours doux comme une colombe, mais d'être rusé comme un serpent. C'est-à-dire que si tu as plein de choses méchantes à me dire ou essayer de me contrôler, de manipuler, d'être un intimidateur, de quelqu'un qui essaie de m'intimider parce que j'ai une gentillesse à l'intérieur de moi, une pureté, c'est non. Tu comprends? C'est non. Tu peux couper la tête de l'ennemi avant que les paroles des gens t'affectent. Tu peux leur dire non, je m'excuse, avec le respect et amour, je vais raccrocher ou je vais arrêter cette conversation-là. Sois béni, Jésus t'aime et that's it. Je prie pour toi à distance. That's it. On veut garder ça simple, on veut garder ça dans l'amour, mais on veut être usé. Donc, c'est mon point. Je sais que des fois, on veut être en paix, et c'est quelque chose que je veux déclarer sur ta vie, comme il a été déclaré, j'ai été délivrée de tout ça, de vouloir être accepté par tout le monde, de vouloir que tout le monde nous aime, c'est impossible. OK? Jésus, des fois, quand tu lis les évangiles, il amenait ça. Tu penses-tu que ça l'a pas offensé les pharisiens et les religieux quand il a dit « Hey, je ne vais pas donner ce qui est saint aux chiens et je ne vais pas mettre toutes mes belles perles devant les porcs. » Tu penses-tu que ça l'a pas offensé? Des fois, nos paroles, la vérité va offenser les gens. Puis c'est correct. C'est ce que j'apprends en ce moment. C'est correct et je l'apprivoise et je vais continuer de donner la vérité dans l'amour et dans la pureté. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. Prends-le, va relire ces versets-là. OK? Dans Romains 12, 18, Matthieu 7, verset 6 et Matthieu 10, 16. Je vous aime et on se revoit pour le prochain 10 minutes pour Jésus. Amen. Bye bye.